Bonjour, bonjour, bonjour les amours, bonjour les amis et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver ce jour. Alors je démarre doucement cette guidance parce que je suis dans une maison avec un animal qui n'a pas l'habitude que nous parlions comme ça juste pour rien et qui aboie à la moindre perturbation vocale. Alors j'y vais tout doux avec le bougre. Bon, si toutefois nous l'entendons, vous savez que je suis avec un chien aujourd'hui, un magnifique chien tout blanc. Qu'est-ce que je voulais dire? Hier, on avait parlé qu'il y allait avoir du chamboulement, que ça commençait à déménager un peu pour certaines, au niveau des énergies. Et en fait, je n'avais pas réalisé qu'aujourd'hui, nous entrons dans le... Et je te remercie, Yasser, de m'avoir offert le rappel à la mémoire ce jour, que nous entrons dans l'énergie du 7-7-7, c'est-à-dire du 7 juillet 2023, mais 2023 qui font, si on additionne, ça fait 7. Donc ça fait 7-7-7, ce qui veut dire aussi que nous avons l'énergie du 21, donc du monde, et l'énergie du 3 de la Trinité, puisqu'il y a 3 x 7. Voilà, 3 x 7 qui je vous rappelle fait 21. Donc voilà, ça en fait au niveau de la numérologie, on englobe les 3. Et ce sont des énergies de renouvellement, des énergies de commencement, des énergies de... la lumière va aller s'immiscer dans les interstices des zones d'ombre les plus profondes à l'intérieur de nous, pour les faire remonter à la surface, et donc nettoyer, purifier, nous amener à nous libérer des anciens schémas, il y a, voilà, à créer aussi de nouveaux mondes, etc. À titiller aussi notre foi en la vie, notre foi en l'univers, notre foi en l'âme, à titiller aussi voilà, toutes ces dimensions-là. Hein. Donc ça, si ça bouscule en ce moment, dites-vous que c'est parce que la lumière nous traverse et que la lumière soit, pour que la lumière puisse s'écouler de façon fluide, comme de l'eau dans une rivière sans qu'elle soit obstruée par des cailloux, ou des rochers ou autre, donc un endroit qui serait très fluide, eh bien elle est en train de nettoyer justement le lit de cette rivière à l'intérieur de nous pour que nous soyons à même déjà de ressentir que nous sommes comblés de cette puissance lumière magnifique et majestueuse à l'intérieur de nous et que nous soyons en paix avec cette dimension-là en nous. Voilà. Donc ça va remuer, ça va brasser, Donc c'est parti, on y va avec les messages guidance éveil à l'âme. Je rappelle qu'ici ce sont des guidances d'éveil à l'âme et au développement personnel, donc d'éveil spirituel et personnel. Ce n'est pas de la cartomancie. Les oracles sont au service du vivant. Donc ici, voilà, si vous cherchez de la cartomancie, à savoir ce que va être votre journée de demain, vous pouvez aller voir sur d'autres chaînes ou d'autres endroits et des collègues qui font ça très bien. Ici, c'est l'éveil à l'âme. Donc on y va avec les oracles sacrés de Valérie. J'en profite pour vous rendre grâce. Oula, il y a énormément de cartes. J'en profite pour vous rendre grâce, vous dire merci pour les nouvelles abonnés sur la chaîne YouTube. Donc merci de vous arriver. Merci aux anciens d'être fidèles. Merci à celles et ceux qui commentent et qui m'expriment aussi ce que vous vivez parce que c'est super important. De savoir un peu comment ça chamboule à l'intérieur de vous. Est-ce que vous arrivez à vous exprimer dans cette foi? Est-ce que vous ressentez le divin? Est-ce que vous ressentez cette source? Ou est-ce que vous vous en êtes coupé? Comment ça marche pour vous? Voilà, donc ça me permet de savoir un peu où vous en êtes et ça c'est super. Et je vous en remercie. Merci de votre confiance. Merci à toutes les âmes qui me suivent sur d'autres réseaux, Facebook, TikTok. Et puis merci aux âmes... Voilà, quand vous partagez, vous likez, vous vous abonnez et que vous offrez des dons sur la cagnotte papayou.com, je suis heureuse de vous recevoir dans toutes ces dimensions. Voilà, et je remercie en mon cœur en particulier une âme, je ne vais pas donner son prénom parce que j'ai horreur de ça, mais en mon cœur et conscience, elle se reconnaîtra. Je te remercie vraiment de ces dons que tu offres de façon régulière sur cette cagnotte parce que ça me permet vraiment de continuer le chemin et de me soutenir dans les besoins, je dirais, matériels avec ce véhicule qui est vieillissant. Donc ça m'aide énormément et je t'en rends grâce. Merci. Merci, merci. Voilà. Donc je nous souhaite une merveilleuse guidance en ce portail du 7-7-7. Donc 7 juillet 2023 qui fait 7, 3 x 7, 21 et la Trinité. Donc, les messages sacrés de Valérie parlent, c'est normal. On nous parle de communion, donc de communion, de graines de vie. Donc là, de nouvelles terres, évidemment, parce qu'il y a de nouvelles énergies qui arrivent, de 8 de l'infini. Donc on est en train la lumière nous nettoie dans toutes les strates pour être, mise en face de nous-mêmes. Alors, soit nous allons éclairer les zones d'ombre, donc notre foi va être mise à épreuve, les amours. Nous allons être éprouvés. Ouh, magnifique.
Bon, bah là, c'est puissant. Hein. On nous parle des étoiles, oui, c'est ça. Et on nous parle de Yod He Vav He, donc du souffle divin. Je rappelle que Yahvé, beaucoup disent Yahvé, mais en fait, c'est pas Yahvé, c'est Yod He Vav He. Ce sont des lettres hébraïques qui ne sont pas du tout à mettre comme un prénom, qui ont une vibration, une symbolique lettre par lettre. Le Yod, qui est l'énergie christique, la lumière, amour, le champ de fréquence amour. Le He, qui est le souffle divin. Le Vav, qui est l'étoile de vérité. Et ici, nous avons l'étoile. Donc, ça va brasser, les amis. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Ça va peut-être pas vous faire du bien sur le moment. Quand je dis mettre en lumière, par exemple, imaginez que vous soyez dans une relation où quelqu'un vous trompe. Il y a de fortes chances pour que vous le sachiez. Mais c'est pour vous libérer, vous, justement, de la soumission à l'autre et commencer à vivre par votre amour propre et non plus dans l'attente de l'amour de l'autre. Voilà. Et de respecter les âmes qui ne sont pas réveillées à leur amour propre, parce que quelqu'un qui vous trompe et qui va voir ailleurs, un ou une, c'est un être qui n'est pas du tout accompli et qui n'est pas du tout réalisé dans sa dimension de champ d'amour, dans sa dimension véritable d'unité, de foi et de lumière, voilà, de respect de soi, de sacré. Donc vous savez à qui vous avez affaire, hein, quelqu'un qui n'est pas simplement réalisé dans son amour propre. Donc le Vav qui est l'étoile de vérité et le He qui est le souffle divin. Donc si vous remarquez bien dans ces 4 lettres qui forment le cube de Métatron, les lettres hébraïques dans la vibration, vous avez le Vav, l'étoile de vérité qui est enlacé par le souffle divin, puisque le He, ça commence par le souffle divin, le Vav, étoile de vérité, donc qui fait remonter à la surface la vérité, et le He, le nouveau souffle divin. C'est-à-dire que l'ancienne énergie est balayée pour amener à la nouvelle, qui revient sur la base, sur le Yod, qui est l'énergie christique, l'énergie de lumière. Voilà. Donc là aujourd'hui, il y a de la puissance, c'est normal, de la puissance lumière, une grille, une nouvelle terre qui est en train de se réaliser. Alors la nouvelle terre, c'est aussi à l'intérieur de nous, hein. C'est ce champ d'amour, de la conscience collective, du champ collectif, mais c'est ce champ d'amour aussi individuel, c'est-à-dire à l'intérieur de chacun de nous. Comment nous nous ressentons? Est-ce que nous ressentons à l'intérieur de nous cette source? Est-ce que nous nous sentons connectés à ce plus grand que nous-mêmes? Ou est-ce que pas du tout? Est-ce que nous en sentons coupés, etc. Donc cette énergie-là va ne faire que accentuer ce que vous êtes déjà. C'est-à-dire que si vous êtes déjà dans une dimension d'ouverture de lumière, elle va faire que accentuer ça. C'est-à-dire que ça va vous brasser dans le sens où elle va aller creuser au fond de nous-mêmes les strates d'ombre à faire remonter à la surface pour que nous en soyons libérés. Les strates émotionnelles, les strates peu importe dans quel corps, que ce soit le corps physique, émotionnel, éthérique ou mental, il y a dans les 4 corps différents, cette lumière va agir. Donc il se peut que ça bouge, les amis, que vous vous sentiez bousculés, mais c'est tout à fait normal. C'est que vous êtes simplement, c'est que nous sommes, parce que je suis aussi dedans, nous sommes simplement, et moi j'y suis depuis quelques jours déjà, donc je pratique énormément de méditation, de purification, avec la flamme violette de Maître Saint-Germain, pour justement, et des méditations d'ancrage aussi, parce que l'ancrage est très 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 important, parce que ça brasse les amis, les amours, donc l'ancrage va nous aider justement à ne pas perdre la boule, quoi, et à ne pas douter, à être vraiment ancré dans cette foi que tout va bien, que nous sommes simplement en train d'être nettoyés, astiqués, casa toujours pimpon. Vous voyez, c'est le souffle divin pour enlever les poussières, les résidus négatifs qui sont à l'intérieur de nous et nous les faire remonter à la surface comme une vérité. Voilà. Comme une vérité, c'est-à-dire que si je me manque de respect par le fait d'être avec quelqu'un, si je ne me respecte pas par le fait d'être avec quelqu'un qui me trompe sans arrêt, et que je ne me respecte pas en quittant cette relation et en disant non, maintenant je fais grandir l'amour en moi et je n'ai pas besoin d'être mise dans une situation de souffrance à ce point, je n'ai pas besoin d'être avec un être qui ne respecte rien ni personne, même pas lui-même, qui ne respecte pas la vie et le vivant à l'intérieur de lui ou à l'intérieur d'elle. Et je choisis de me retirer de cette situation-là et d'aller vers cette lumière en moi qui m'habite et la faire grandir. Vous voyez, c'est ça le respect. Le respect de soi, c'est ça. Ça, c'est un exemple dans la relation de couple, mais ça peut être, cet exemple-là, il peut être dans n'importe quelle dimension. Il peut être juste avec vous-même, même si vous êtes célibataire, vous êtes avec vous-même. Est-ce que vous respectez l'être que vous êtes?
Voilà. Est-ce que vous respectez votre corps? Est-ce que vous lui parlez, par exemple? Est-ce que le matin, quand vous vous réveillez, vous partez tout chose? Ou est-ce que vous prenez un temps au bord du lit pour vous masser les pieds, les chevilles, le corps, les cuisses, les fesses, le ventre, le dos, jusqu'à remonter à la tête et vous redescendez pour remercier toutes les parties de vos êtres d'être en présence ce jour et d'œuvrer dans cette journée, par exemple? Je vous donne un exemple. Est-ce que vous le pratiquez? Ou est-ce que vous êtes en dehors de vous-même? Vous êtes juste dans votre mental et vous oubliez qu'il y a tout le reste dessous. L'iceberg, il est en dessous le cou. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il est sous l'eau qu'il doit être négligé. Donc, à nous de mettre en lumière et de mettre en conscience ce que nous ne mettons pas en conscience. Et là, l'énergie va nous aider. Allez, on y va avec Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie. Je ne voulais pas les messages là parce qu'il y en a beaucoup et que l'essentiel a été exprimé dans le fait qu'aujourd'hui, c'est un portail universel et que ça va brasser. Ça va brasser tant sur le plan collectif que sur le plan individuel. D'ailleurs, je ne regarde pas du tout les informations, je ne sais pas où ça en est. Mais des situations actuelles, il y a des gens qui vont avoir un nouveau regard, qui vont entamer une autre façon de voir les choses, etc., etc. Donc ça peut bouger aussi sur le plan collectif. Ça va bouger sur le plan collectif aussi. Une nouvelle façon de regarder le monde, de voir le monde. Donc voilà. Et ici, on nous dit que du point de vue de notre âme, ici, nous ne pratiquons qu'une poussière d'expérience dans l'univers. Le temps que nous sommes de passage sur cette terre, il est tellement court que franchement, nous sommes très chanceux et chanceuses de vivre des expériences juste magnifiques dans la dimension qui nous est offerte, dans cette ouverture de temporalité qui nous est offerte sur cette terre, qui nous paraît, nous, être d'une longueur incroyable quand nous la vivons, et surtout quand nous vivons les choses qui ne sont pas agréables à vivre, et qui pourtant sont d'un point de vue de l'univers, du cosmos, sont d'une rapidité que ça n'a même pas commencé, que c'est déjà fini, vous voyez. Donc nous sommes une poussière de passage dans le temps, je dirais. Donc si vous vivez des situations aujourd'hui qui ne sont pas agréables, rappelez-vous à ça. Rappelez-vous que ayez foi, parce que notre travail, il n'est pas de s'occuper de la société. Notre travail, il est justement d'être un être de foi et de nous éveiller. Quand je parle de foi, je ne parle pas de religion. Un être de foi, c'est un être qui est éveillé à sa source, à sa lumière, à ses énergies et à ses capacités de maîtriser, c'est-à-dire d'être en présence avec toutes ses forces énergies à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle, et d'apprendre à les canaliser et de co-réaliser avec toutes ces énergies, cette puissance supérieure à nous-mêmes, les manifestations dans les formes. Voilà. Donc si nous voulons changer le monde, parce que là il y a le 21, le 3x7, 21, si nous voulons arriver à nous ouvrir à un nouveau monde, ça nous demande d'appréhender la maîtrise de la lumière, la maîtrise des énergies, des formes énergies qui nous habitent. Les émotions sont des énergies, les pensées sont des énergies, la parole c'est de l'énergie. Donc apprenons à canaliser toutes ces énergies de façon guidée, c'est-à-dire c'est à nous de guider les énergies vers ce que nous voulons voir arriver. Si vous voulez que votre vie soit lumineuse et joyeuse et que vous exprimez que vous êtes triste à longueur de journée, vous ne pouvez pas espérer aller vers la réalisation de votre joie. Donc à un moment donné, il va falloir décider de sortir de l'état de tristesse, qui est un état, d'accepter, de l'accueillir et de pleurer une bonne fois pour toutes et se dire à partir de maintenant, je choisis la joie, et de penser la joie, de parler la joie et de ressentir la joie. C'est-à-dire d'aller chercher tout ce qui pourrait vous mettre en joie dans le quotidien, de pratiquer des activités que vous aimez, de pratiquer tout ça. Et une fois canalisé sur une certaine longueur de temps, c'est-à-dire sur une certaine répétition dans le quotidien, vous allez réussir à transformer votre monde. Et à partir de ce moment-là, ce qui est dedans est dehors. Donc cette joie que vous ressentez, que vous vibrez, qui émane, qui vibre comme ça, là, tac, tac, qui vibre comme ça, là, tac, tac, sur un certain laps de temps, au bout d'un certain laps de temps, de 3x7, au bout de 21 jours, de 3 semaines, et on est en plein passage du portail aujourd'hui, il y a le retour, tac, il y a le retour à l'envoyeur. Et à partir de ce moment-là, votre monde change autour de vous. C'est-à-dire que les énergies qui étaient attachées à votre ancienne énergie de tristesse, ces énergies vont
vous allez les couper. Elles vont, vous allez couper comme un fil que vous coupez, ou les fondre. Et de ce fait, les gens, les situations et les événements qui étaient autour, attachés à cette énergie, vous n'allez plus les voir, où ils vont s'effondrer. Et c'est normal. Donc n'ayez de crainte, n'ayez pas de peur au changement. Puisque cela signifie qu'à l'intérieur de vous, vous avez changé d'énergie. Mais si vous n'êtes pas en conscience, si vous ne pratiquez pas en conscience de comment vous changez les choses, ben vous ne comprenez pas pourquoi d'un coup tout autour de vous il y a un effondrement. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc ouvrez les yeux de votre cœur. La vie nous veut du bien. Elle est en train de balayer, nettoyer les anciennes énergies pour que nous entrions dans le nouveau monde. Et cela demande de la patience, parce que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, et ça demande de l'ancrage. Donc pratiquer des méditations d'ancrage ou aller marcher dans la nature le plus souvent possible. En ce moment, parce que ça va brasser, je vous le dis les amis. C'était déjà sorti hier, mais là pour certains, vous allez bouger. Et dans vos émotions, en fait, la vie va vous faire bouger là où vous avez besoin d'être nettoyé, d'être purifié et détaché de vos émotions, ou détaché, oui, je parle d'émotions, vous voyez, donc ça doit être dans les émotions, vous détachez dans le champ, par exemple, émotionnel, de ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Voilà. J'arrive pas à ne pas dire autre chose qu'émotion. Donc c'est peut-être là que la vie va nous travailler au corps, aujourd'hui. Enfin aujourd'hui et dans les quelques jours. Et qui ont déjà commencé d'ailleurs. Donc on dit, du point de vue de notre âme, cette vie ne représente qu'une page d'une histoire infinie dans laquelle ceux qui nous entourent et nous-mêmes avons un rôle particulier à jouer. Ainsi, particulier à jouer dans le fait de nous détacher des anciennes énergies, dans le fait de nous purifier. Ainsi, ayons conscience que ce rôle ne représente pas notre véritable moi, mais qui fait partie du jeu pour que nous puissions apprendre justement à nous détacher, à nous purifier, à apprendre à nous sortir de là, sortir de ce merdier dans lequel nous nous sommes embourbés. Voilà. Donc, car nous avons... Alors, ayez conscience que le rôle que nous rejouons n'est pas notre véritable nature. C'est le moi, hein, c'est l'ego, c'est le petit moi. Car nous avons beaucoup plus de consistance. Nous sommes que notre personnalité, que le petit moi. Actuel, il y a une présence d'une intelligence supérieure à nous-mêmes, qui nous habite. Donc, n'ayez pas de crainte que les circonstances auxquelles nous sommes confrontés en ce moment, parce qu'elles nous révèlent justement à la lumière et non pas, elle va nous révéler au rôle, au petit moi, qui s'est joué pendant X années, X temps, donc qui nous a enfermés dans des schémas répétitifs, mais il y a le vave de la vérité qui va éclore, puisqu'il y a de la lumière, énormément de lumière qui entre en nous, donc il y a des circonstances qui vont nous aider à voir, à voir. Voilà. Donc notre véritable nous-mêmes est immortel et il ne peut être défini. Donc notre véritable nous-mêmes, c'est l'âme, c'est ce qui est immortel, c'est ce qui a été, qui est venu, qui a été avant même d'être matérialisé sous forme de champ individuel qui est le corps, mais c'est celle qui repart aussi quand le corps s'arrête, quand le corps arrête son chemin, à un moment donné, hop, l'âme continue. C'est le signal. Une âme, c'est un signal d'énergie. Et le signal d'énergie, nous ne pouvons pas l'arrêter, il continue. Voilà. Donc ici, on nous parle de protection. Alors je ne sais pas ce qui va vous arriver, parce que je ne sais pas. Mais sachez que là, dans cette dimension de portail, nous sommes protégés. Il y a une puissance, alors elle peut être ancestrale, elle peut être avec les anges gardiens, elle peut être avec qui vous voulez, avec ceux à quoi vous êtes plus affiliés, je dirais, en termes d'affinité. Ça peut être les anges gardiens, ça peut être les dragons, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être la lumière, ça peut être l'amour, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être Dieu, voilà, bref, vous avez compris, la source, l'intelligence, force créatrice de toute forme de vie, c'est ce que j'appelle souvent comme ça, puisqu'au moins c'est neutre, c'est une intelligence, force créatrice de toute forme de vie, oui. Puisqu'elle est intelligente pour créer tout ce qu'elle crée, et elle est puissante puisque nous sommes nés dans la forme, donc, et qui nous habite. Donc là, nous sommes protégés par cette puissance. Donc n'ayez de crainte dans ce qui va peut-être se produire dans votre vie. Dites-vous, ou dans votre existence surtout, dites-vous que c'est la vie justement qui fait écho
à ce que vous avez besoin de nettoyer à l'intérieur de vous pour être purifié, clarifié et vivre enfin un jour en paix sur cette terre et heureux et heureuse d'être. Mais ça passe évidemment non pas par de la souffrance, parce que la souffrance c'est justement ce qui nous maintient dans l'état d'illusion, mais pour être en vérité, donc ça passe par une douleur, tac, une douleur vive, mais qui derrière révèle comme une fulgurance, comme une évidence, un éveil de conscience. Voilà, donc il y a beaucoup ici de gens qui vont être éveillés à quelque chose, qui vont avoir la lumière qui s'éclaire à l'étage, comme on dit. Et vous êtes protégés. Donc quoi qu'il en soit, peu importe les apparences des choses, c'est la guidance divine qui vous guide merveilleusement bien. Donc ne jugez rien ni personne. Allez, je vous lis le message. Vous êtes protégés par une force très puissante qui souhaite vous venir en aide, voyez. Si notre chemin semble semé d'embûches, il y a une bonne raison à cela. Prenez ce message-là comme une intervention divine, un signe de l'au-delà, que vous êtes protégé, entouré et que tout va bien, peu importe les circonstances dans les apparences de l'existence. Soyez patient et ancrez-vous bien à l'intérieur de vous-même. Respirez. Lorsque le moment sera venu, tout s'ouvrira avec une facilité déconcertante. Voilà, magnifique. Oui. La voix des âmes d'Isabelle Serre. Bon, on a tellement dit de choses là que franchement, ouais, j'allais dire, il n'y a pas grand chose à rajouter. Hein. Voilà, on vous dit de retrouver votre enfance, votre innocence. Vous allez retrouver votre pureté. Hein. Vous voyez, je vous parlais de pureté, là, de nettoyage, de purification. Et là, il sort la carte de l'enfant. Donc, c'est vraiment ce que la vie est en train de d'œuvrer avec nous. C'est-à-dire de nous faire exploser toutes les croyances limitantes, tout ce qui nous maintient dans le négativisme, tout ce qui nous fait être, comment dire, pas être mauvais, mais être noir, vous voyez, dans notre cœur, dans notre pensée, dans notre esprit, vous voyez, tordu, voilà. Donc là, on ressort à la vérité, on ressort à la droiture, parce qu'il y a le 8 de l'infini, on revient dans une forme de verticalité, donc de droiture, on n'est plus tordu, comme ça, là. On revient à une forme de... Alors, on est tordu, oui, mais pour revenir à la verticalité, c'est-à-dire que les énergies s'équilibrent, voilà. Il y a de l'équilibre. On est en train de revenir à une forme d'équilibre, donc tout ce qui a été déséquilibré jusque-là dans les différents corps, que ce soit dans le plan émotionnel, que dans le plan physique, que dans le plan psychique, que dans le plan aurique, tout va être mis en lumière, nettoyé. Donc si vous vivez des perturbations, si vous vous sentez fatigué, si ça bouge, que vous ne comprenez pas pourquoi il y a tel gens qui se comportent de telle manière, c'est ce que j'exprimais hier à une amie, Florence. Je lui disais, c'est bizarre en ce moment. En ce moment, il y a des ombres qui essaient de m'attaquer. Voilà. Quand je parle des ombres, c'est des êtres qui sont en rébellion face à l'amour véritable. Vous voyez, parce qu'ils ont souffert de cette absence d'amour et ils ont été programmés pour tuer la lumière, mais de façon inconsciente. Hein. Donc là, en ce moment, j'ai affaire à des âmes comme ça, et c'est pas facile tous les jours, vous voyez. Donc ça me demande de la purification, ça me demande de purifier, ça me demande d'être en foi, ça me demande de continuer à rester bien ancré dans cette foi du divin, dans cette foi en la vie, dans cette foi en la lumière, dans cette foi en l'amour. Le fait d'être un soleil, je suis un soleil, voilà. Je suis la flamme violette, je suis la flamme violette, je suis la flamme violette. Et je suis la purification que Dieu veut voir. Je suis la pureté que Dieu veut voir et je suis la pureté que Dieu veut voir. Voilà, c'est un décret de la flamme violette. Donc, retrouvons notre innocence. Ici, il y a l'innocence de l'enfance. Donc ces énergies-là, dans ce portail aujourd'hui, à partir de là aujourd'hui, je dirais que c'est le portail le plus puissant. C'est l'ouverture qui va durer sur 24 heures à peu près, qui a commencé déjà à partir d'1h du matin, hein, qui va perdurer sur 24 heures. Donc là, si vous voulez nettoyer de façon consciente, c'est le moment. Si maintenant vous n'avez pas conscience du tout de ce qui vous arrive, faites confiance à la vie, purifiez-vous, ancrez-vous bien, méditation d'ancrage, ou allez marcher dans la nature, soufflez, respirez, allez vous mettre dans l'eau de mer, etc. si vous avez l'opportunité, ou allez embrasser, enlacer les arbres, ça va vous faire du bien. Et soufflez surtout, respirez. Allez, on y va directement avec le sentimental.
enfin le sentimental, ou voilà, ce qu'il y a en dedans. Donc il y a le voyage, ben oui, ça c'est sûr, ça va, ça c'est sûr, ça va voyager. Ah ouais, ça va bouger. Nous nous allégeons, hein. Voilà, c'est un souffle de courant d'air chaud qui fait que nous allons nous élever, hein, les amis, les amours. Ouh. Voilà, et pour certains, voilà, c'est marrant parce que je vous en ai parlé en début de guidance. J'ai dû le ressentir. Je vous ai parlé en début de guidance que si toutefois il y a quelqu'un qui vous trompe, c'est parce qu'il n'est pas accompli dans ses énergies. Et là, il y a l'énergie de trahison, vous voyez. Vous voyez, donc il se peut, les amis, les amours, que certaines qui étaient confortées peut-être dans une relation avec dans laquelle ils ne devaient plus être, puisque hier la guidance est allée dans ce sens aussi, il se peut que vous viviez ça, c'est-à-dire une trahison. Alors soit par un ami, une amie, une relation de couple, peu importe, ou quelqu'un qui vous crache, comment dire, ou qui vous casse du sucre sur le dos, vous voyez ce qu'on vous dit derrière, là voilà, et que vous la preniez. C'est ça qui va se passer. Donc, et là, ça va faire remonter vos zones d'ombre. Et c'est là que c'est intéressant le travail, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vos zones d'ombre vont remonter à la surface. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous ressentez du fait que quelqu'un vous trahisse, par exemple? Et qu'est-ce qui est trahi à l'intérieur de vous? Et c'est ça qui est intéressant à aller chercher dans cette dimension-là, parce que l'autre n'est que l'opportunité d'éveil à nous-mêmes, de vérité en nous-mêmes. Parce que si je vis de la trahison à l'extérieur, c'est qu'il y a un moment, je me trahis moi-même. Et dans quelle dimension, dans quelle mesure je me trahis? Et comment est-ce que je sais que je me trahis? Et où, dans quel domaine je me trahis? Est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que c'est dans la relation de couple? Est-ce que c'est dans la relation à moi-même? Est-ce que c'est dans la relation au divin? Est-ce que c'est dans la relation à quoi? Puisque si je vis cette dimension-là, c'est parce qu'il y a une vérité qui doit éclore, qui doit émerger sur le fait que je ne suis peut-être pas droit ou pas droite avec moi-même dans une dimension que je ne vois pas de moi. Et parce que le fait, par exemple, je vous donne un exemple, si vous êtes en relation avec quelqu'un avec qui vous sentez que ce n'est pas juste d'être, parce qu'aujourd'hui vous devez aller dans une autre direction, mais que vous n'y allez pas parce que ça vous arrange, voilà, matériellement, vous êtes dans le confort, vous êtes dans une maison, ça vous arrange, parce que si vous quittez cet être-là, vous allez devoir vous trouver un appartement, tout ça, vous allez devoir entrer dans des complications administratives et vous n'avez pas envie. Donc vous voyez, là vous vous trahissez. C'est-à-dire que vous ne suivez pas votre cœur, le fait que vous n'êtes plus à l'aise avec cet être-là et le fait de partir. Donc comme vous vous trahissez, eh bien ça va se retourner contre vous. Vous voyez, c'est un exemple. Juste pour vous montrer, c'est l'effet miroir, pour vous montrer que vous vous trahissez. Et ça va vous faire mal, évidemment. Mais est-ce que vous allez voir votre vérité? Ou est-ce que vous allez vous en prendre à l'autre, qui en vérité ne vous montre que l'effet miroir de ce que vous mettez en pratique à l'intérieur de vous-même et qui fait que vous vous trahissez, votre intuition, que vous ne suivez pas votre intuition, vous ne suivez pas l'élan de votre cœur. Et de ce fait, cette trahison-là, je ne sais pas dans quel domaine, là je vous parle de la relation de couple, mais ça peut être autre chose, ça peut être un collègue du travail qui vous fait des crasses, ça peut être... Voilà, mais en tout cas, si ça vous arrive, sachez que cette trahison, elle est d'abord à l'intérieur de vous. C'est-à-dire qu'il y a un domaine dans lequel vous n'avez pas suivi votre cœur. Par exemple, si c'est le travail, en tout cas, ça correspond au domaine dans lequel vous n'avez pas suivi votre intuition. Ça, c'est sûr. Si c'est dans la relation de couple, c'est parce que vous n'avez pas suivi votre intuition, que peut-être vous n'aimiez plus l'autre et que vous n'avez pas osé aller continuer votre vie avec vous-même parce que vous avez peut-être peur d'être seul, vous avez peut-être peur de pas réussir à trouver les capacités, à développer vos capacités pour trouver un appartement, etc., etc. Vous voyez? Donc, peu importe les raisons, en tout cas, vous n'avez pas suivi votre cœur. Et de ce fait, l'autre va vous trahir. Et pareil dans le travail. Si le travail ne vous correspondait plus et que vous avez... mais bon, finalement, ça va, je gagne bien ma vie, à la fin du mois, ça me rend bien service, c'est pas grave si je suis un peu malheureux ou malheureuse dans le travail, ça va passer. L'essentiel, c'est que je puisse avoir l'argent nécessaire pour subvenir à mon existence. Ouais, sauf que votre âme, elle vous appelle à autre chose. Et si vous ne suivez pas votre âme, si vous ne suivez pas l'élan de votre cœur, parce que notre rôle sur cette terre, c'est pas de suivre la société, mais c'est bien de suivre l'évolution de l'âme. Et si vous ne suivez pas l'évolution de l'âme, elle va vous rappeler à l'ordre. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur, qui vous anime parce que vous avez envie de changer de travail, parce qu'il y a autre chose pour vous qui vous attend, eh bien, votre âme va s'organiser pour que vous soyez trahi dans le milieu professionnel. Et que vous ayez envie, une fois pour toutes,
de plier bagage et de dire, bon, allez, je me taille. Vous voyez? Donc, ici, on vous demande d'être clairvoyant. Donc, c'est ça, hein. Là, l'énergie du portail du 777, c'est l'énergie qui est de vérité. Hein. C'est l'énergie de vérité, de lumière christique, de clairvoyance. Donc, il y a des vérités qui vont remonter à la surface, donc ne vous étonnez pas. Là, il y a l'énergie de jalousie, les amours. Voilà, l'énergie de jalousie et de trahison. Donc là, pour certains, ben, vous allez devoir travailler ces deux strates-là. Ça va remonter. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va... qui est là pour jouer le rôle de quelqu'un qui va vous rendre jaloux ou jalouse, tu sais, un truc comme ça. Ou inversement. Ou c'est peut-être vous qui allez être le rôle pour quelqu'un alors que vous êtes juste dans votre dimension tranquille, hein, vous faites votre journée, vous allez au travail, vous êtes heureux et heureuse de vivre et d'être, mais qui vous êtes va générer chez quelqu'un d'autre une énergie de ce que j'appelle les attaques de l'ombre. Voilà, c'est ça. Ah, mais c'est ça que je suis en train de recevoir, vous voyez, mais je suis en train de mettre en lumière là, ouais. Donc, c'est les attaques de l'ombre, c'est-à-dire que des gens qui ne sont pas encore sortis de cette strate-là de jalousie et de trahison, parce qu'ils croient, ils mélangent l'amour et la trahison, je sais pas, il y a un truc comme ça, vont attaquer les âmes qui sont de tout amour. Donc, si vous êtes de tout amour, et si nous sommes de tout amour, ou inversement, si vous n'êtes pas de tout amour, vous allez attaquer et jalouser et envier et comparer et tout ça des âmes qui sont eux tout amour. Genre oui, ouais, de toute façon elle est dans le monde de oui, ou voyez ce genre-là là. Donc là, justement, vous allez sortir de cette énergie de trahison, de jalousie. Alors vous ou quelqu'un en face de vous, vous allez aider, soit vous allez aider quelqu'un de façon naturelle, c'est-à-dire vous naturellement, parce que vous brillez d'amour, parce que vous brillez de lumière, vous allez attirer des gens qui vont vous jalouser et vous allez le voir en fait. Vous allez le voir, vous allez le voir. C'est ça qui va... Donc vous allez travailler dans votre foi, dans votre lumière, et l'autre va devoir travailler dans le fait de s'ouvrir justement à l'amour et non plus à la distorsion mentale programmée par peut-être sûrement la sphère parentale, de croire que les gens qui sont tout amour sont des dangers pour l'humanité. Donc il y a un gros travail de nettoyage approfondi et ça va être juste merveilleux puisque là, et je suis heureuse que la vie nous offre cette dimension. Et depuis un moment, hein, depuis le mois de décembre, cette strate-là, trahison, jalousie, est en train d'être travaillée. Mais là, avec ce portail du 777, ça va redoubler de lumière, hein, de lumière et de vérité. Pour nous construire notre foyer, notre corps, notre temple intérieur, avec source, avec le divin en nous, avec cette lumière, cette force amour qui nous habite, cette force, cette intelligence supérieure qui est en nous, qui est nous, et qui est tout autour de nous aussi, qui nous habite, pour que notre foyer, notre corps soit enfin zen, quoi, purifié, bien solide, bien ancré, bien costaud, et que les choses vont se concrétiser sur du long terme, dans le fait de l'acte de foi, hein, je dirais, dans le fait de l'élévation, parce que là ici vous vous délestez de poids et ça va être durable, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, ces dernières strates de jalousie, de trahison, etc. vont être balayées et vous entrez enfin dans le nouveau monde, le monde de lumière et d'amour inconditionnel. Mais ça va être du sport, hein. Ça va être du sport. On va être un peu bousculés, les amis, les amours. Alors sur le temps, la durée, j'en sais rien, mais ça va être du sport. Voilà. Ça c'est sûr, et c'est déjà du sport, parce que pour ma part, ça a déjà commencé. C'est du sport, c'est du sport, c'est du sport. Ça demande de l'ancrage, ça demande vraiment d'être là. Vous voyez, voilà, il y a vraiment de la jalousie. Il y a des gens qui vous jalousent, qui blablatent, qui parolent, qui peut-être même parlent dans votre dos, qui devant vous sont tous sourires, là, vous disent « Oh, mais tu es merveilleuse, tu es pleine d'amour et de lumière », et qui ces gens qui ne sont pas réalisés dans leur amour véritable, parce qu'ils sont gangrénés peut-être par quelqu'un qui est encore plus jaloux que les autres, vont se rallier, se mettre ensemble pour être des langues de vipère, vous voyez. Mais c'est pas grave, hein, ce ne sont que des serpents les serpents ont peur du feu. Hein. Donc si vous restez tout feu, tout flamme dans cette foi, dans cet amour, ça va le faire. Hein. Ça va le faire, mais c'est sûr que ça va brasser. Et ça va vous brasser au niveau des émotions, parce que voilà, il y a la destinée. Ah ben c'est magnifique. C'est marrant ça. Ouais, ça c'est. Alors ça. Alors bon, je ne sais pas à qui ça va parler, mais là il y a la destinée. Donc vraiment, vous allez réussir.
Vous allez réussir. Pour les âmes qui sont en foi, qui sont en travail de lumière, en travail de purification, d'innocence hein, et d'amour véritable en soi, vous allez réussir à rester dans cette dimension-là, mais vous allez être mis à l'épreuve. Vous allez être mis à l'épreuve, comme je le suis aujourd'hui, en ce moment, par des âmes qui sont jalouses. Mais vraiment, qui aura envie que d'une seule chose, que vous mourrez, quoi. mais, il y a la destinée. Vous allez faire la différence. C'est étonnant, mais vous allez y arriver. Votre lumière, votre amour, votre chemin, votre foi en la vie, en cette lumière, en ce soleil que vous êtes, vous allez le faire briller encore plus. Et vous n'allez pas entrer dans les jeux de cancanage, dans les jeux de l'ego qui cherche à vous piquer avec la fourche pour que vous puissiez être mal ou mal à l'aise. Et même si vous ressentez du malaise, par exemple, vous n'allez rien dire. Vous allez rester tellement distant avec ces dimensions-là que ça va perturber toutes les âmes qui vous jalousent. Et ça va leur couper le sifflet. Parce que vous n'allez pas du tout entrer dans cette dimension-là de guerre, vous allez bien rester dans votre soleil central. Donc travaillez hein, l'ancrage, parce que derrière il y a la félicité, il y a la joie. C'est peut-être même quelqu'un qui au départ vous déteste. Mais vous savez, la haine et l'amour, elles sont parfois très sur un même fil. Hein. Donc il y a peut-être quelqu'un qui vous hait, parce que c'est quelqu'un qui vous aime. Aussi étrangement que cela puisse paraître. Voilà. Et oui. Quelqu'un ou quelques-uns peut-être. Hein. Mais en fait, en vérité, ils vous aiment. Mais vous leur reflétez tellement leur impuissance, leur incapacité du moment à s'éveiller à leur amour inconditionnel, qu'ils vous détestent. Mais en vérité, ils vous aiment. Donc, il y a de la célébration. Il y a de la joie. Vous allez réussir, vous, à rester bien dans vos pompes. Vous voyez? Parce que vous en foutez, en fait. Vous mettez de la distance, le souffle divin. Vous mettez de la distance. Et vous savez ce qu'il en est. Donc, comme vous brillez, bah, les serpents ne peuvent pas vous atteindre. Vous restez bien dans vos pompes, dans votre puissance mondiale du monde. C'est-à-dire que vous parcourez votre monde intérieur, vous restez bien en foi avec la vie, que ce qui vous arrive, ce n'est que pour accentuer la foi en la vie, que tout ce qui vous arrive, c'est pour votre bien, voilà, que tout va bien, et que vous allez, que derrière cette jalousie-là, il va y avoir de la beauté et de la célébration. Alors, comment ça va se traduire dans l'existence, je ne sais pas. Peut-être que ces mêmes amis qui vous ont jalousé vont d'un coup se réveiller et réaliser qu'ils n'ont pas été du tout cool avec vous et qu'à partir de ce moment-là, ils vont se calmer et puis ils vont s'ouvrir à leur amour propre parce qu'ils vont voir la vérité de qui vous êtes, que vous êtes un être d'amour. Voilà. Et il va y avoir une grande célébration, une joie, une fiesta. Voilà. Donc vous allez mettre de la distance, pardon, vous allez mettre de la distance, hein. Il y a le souffle divin, vous allez être protégé. Il y a de la protection là, donc dans tous les cas, vous inquiétez pas. Et il y a de la victoire, donc tout va bien. Bah, écoutez, ça va brasser, hein. Ça va brasser, je vous dis, ça va brasser. Pour certains, vous allez être vraiment mis à l'épreuve dans la trahison et la jalousie. Alors, maintenant, j'avais pas vu. Il y avait d'autres cartes. Puis on vous parle d'évolution là, voilà. Bref. Oh, c'est magnifique. Écoutez, voilà. Quoi vous dire de plus? À part qu'on vous parle, il y avait ça aussi avec, mais il y en avait beaucoup. Alors, on vous parle d'évolution, d'élévation, de compromis. Donc c'est bon, les gens ils vont se calmer. De réunion, donc ils vont communiquer avec vous, ils vont vous dire ils vont peut-être vous demander pardon même. Et il y a de l'amour et d'épanouissement. Donc voilà, je vous ai dit que ça allait brasser dans ce sens-là. Et après, comment ça va se traduire dans votre existence, ça, j'en sais rien. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans la relation de couple, ça peut être avec des amis, ça peut être avec la famille, ça peut être, voilà, dans plein de dimensions. Ça peut être, je sais pas moi, avec votre garagiste, imaginons vous mettez votre voiture à réparer, et puis l'autre il vous trahit, et il fait pas les réparations, ou il change pas les pièces, ou alors il vous fait miroiter pendant des lustres, et puis en fait il fait rien. Vous avez besoin de votre véhicule parce que c'est impératif et que vous lui faites confiance, mais que vous vous rendez compte qu'en fait il bosse pas quoi. Vous voyez par exemple, c'est un scénario comme un autre. Professionnel, on vous parle d'évolution, donc dans le professionnel en tout cas, ça va. Professionnel, vous allez peut-être vous équilibrer justement avec le professionnel. Peut-être que dans le personnel, vous allez vivre des dimensions de jalousie, etc., etc. Donc vous allez mettre de la distance.
vous allez souffler. Vous n'allez pas du tout vous occuper ou essayer de répondre à ces gens qui vous jalousent ou à ces ou à ceux, parce que je ne sais pas si c'est une ou plusieurs personnes, je dirais âmes, qui ne sont pas accomplies, mais moi, j'en ressens plusieurs. Alors peut-être qu'il y en a une en particulier qui entraîne d'autres, parce que je le ressens comme ça, mais voilà. Donc vous, peut-être que cette distance, ça va souffler, vous allez mettre de la distance, vous en occupez pas, vous faites confiance à la vie, votre foi est mise à l'épreuve, vous restez dans votre foi, droit dans vos bottes. Et vous allez vous occuper plus du professionnel peut-être, ou de l'activité loisir, ou en tout cas vous allez vous occuper ailleurs. Parce que là au niveau professionnel, il y a de l'élévation, il y a de l'évolution, il y a de l'ouverture. Bon ça jalouse encore. Décidément ceux-là, ils sont partout. Et ils ne lâchent pas. Ah ben oui, je vous avais dit que ça allait nettoyer dans toutes les strates. Hein. Ah, punaise. Oh, laisse parler les gens. Et alors, laisse parler les gens. Et là, allez, donc avec le professionnel, on va voir. Donc il y a de l'évolution, il y a de la destinée, il y a de l'ouverture. Il y a de l'ouverture, il y a du blabla, que de blabla. Ça se retrouve aussi dans le professionnel, c'est un truc de dingue. Donc il y a de l'ouverture, il y a de l'élévation, parce que vous allez voir les choses dans le détail. Vous allez voir que dans le professionnel, il y a aussi des trucs tordus. La vérité, elle va se voir de partout. Mais vous, voilà, on parlait de distance tout à l'heure, hein, donc vous mettez de la distance avec la notion de trahison. Mais vous allez y arriver. Je ne sais pas comment, par quel... C'est votre épreuve en fait. C'est notre épreuve de foi, d'éveil à la lumière. Donc, nous ne devons pas nous occuper des gens qui nous médisent ou qui nous jalousent ou qui c'est là. Nous devons rester dans cette innocence, dans cette pureté de l'enfant qui comprend pas pourquoi ces âmes sont comme ça, mais qui fait confiance à la vie, que ces âmes-là sont en train de guérir peut-être par le fait de projeter sur nous leurs ombres, parce que ça va se voir. Ça va remonter à la surface, ça va se voir. À un moment donné, vous allez le voir. Vous allez le voir et même l'autre qui jalouse va le voir de lui-même ou d'eux-mêmes, parce qu'ils sont peut-être plusieurs. Et là, il va y avoir une grande guérison, ensuite une grande célébration, parce que vous n'êtes pas rentré du tout vous ne rentrez pas dans leur médisance, ça ne vous touche pas. En fait, vous travaillez justement sur votre champ émotionnel pour que vous ne puissiez pas être impacté par ce genre de choses et vous restez dans votre lumière, dans l'ancrage d'amour et de lumière. Donc c'est beau, c'est magnifique. Parce que là, même dans le professionnel, il y a de l'évolution, vous ouvrez à votre destinée, ça jalouse. On vous dit que vous vous élevez, hein, vous posez vos poids, donc vous avancez en gros. Vous avancez, vous prenez la distance avec les âmes qui vous jalousent. Vous commencez à entamer le voyage. Hein. Ça y est, vous changez de plan, vous changez de vie. Il y a peut-être des choses qui vont s'améliorer pour vous, certainement. Hein. Il y a peut-être des choses, parce que derrière, il y a le contrat. Donc il y a peut-être des contrats qui vont vous être proposés, un nouveau travail, une nouvelle dimension, peut-être même vous allez créer quelque chose qui va faire que vous allez générer de l'argent, ou enfin vous voyez, il y a des propositions qui vont vous être faites, mais évidemment les autres qui comprennent pas tout le travail spirituel que vous êtes en train de mener, parce que ça demande des efforts quand même, hein, de rester ancré dans cette lumière, dans cet amour, dans cette paix. Ça demande d'être là, d'être bien là, et ça demande d'être puissant, hein, et de faire confiance à notre intelligence supérieure à nous-mêmes qui nous habite et qui nous protège, de suivre sa guidance. Et c'est pas facile de suivre son cœur, de suivre son élan et de suivre son intuition et de suivre sa guidance intérieure, mais vous avez suivi votre guidance intérieure, donc il y a du contrat, il y a de l'ouverture au niveau professionnel, vous suivez, je dirais, la bonne vibe, la good vibe, celle qui est en vous, celle que vous ressentez, et donc il y a des choses qui vont se concrétiser au niveau pro. Donc il y a du contrat. Moi j'y vois de l'argent même. Hein. Alors après je sais pas, je vais voir si ça. Donc vous là, vous allez créer de nouvelles choses. Voilà, au niveau professionnel, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Hein. Peut-être que vous allez même partir à l'étranger. Hein. Peut-être même que vous allez bouger à l'étranger. Vous allez voyager. Enfin je sais pas. Parce qu'il y a un montgolfière, il y a le voyage à l'étranger. Donc peut-être que pour certains vous allez bouger, vous allez changer de pays, de lieu, alors peut-être pas de pays, mais de commune, de département, de région, enfin ça va bouger, vous voyez. Voilà, on vous parle de joie. Donc il y a de la réussite professionnelle, il y a de la célébration. Vous êtes en train de vous réaliser, quoi qu'il en soit, dans le développement personnel, spirituel, et ensuite dans tous les domaines de votre existence, c'est-à-dire au niveau de l'amour
propre, au niveau de l'amour relationnel, au niveau de l'amour aux autres. C'est-à-dire qu'on entre dans la Trinité, dans le 3 x 7, 21. Nous changeons de monde, bien ancré, et nous nous ouvrons au monde. Parce que le 3, la Trinité, c'est plus le 2 de la papesse, c'est-à-dire c'est plus l'introspection, c'est-à-dire que nous sommes, ça y est, bien ancrés dans cette introspection. Nous avons réalisé cette lumière, nous avons réalisé cette foi. Nous sommes bien canalisés au niveau des énergies, au niveau de la maîtrise des énergies, tant sur le plan de la pensée que la parole que les émotions. Et merci aux jaloux et jalouses parce que ça nous offre le bénéfice de travailler en profondeur justement pour rester bien canalisés, bien centrés. Et si nous réussissons l'épreuve, et là a priori nous réussissons, il y a une élévation, une évolution. Et là, de ce fait, tous les domaines de l'existence, que ce soit le couple, que ce soit les relations aux autres, que ce soit, on ouvre sur la Trinité, c'est-à-dire sur l'alignement entre la pensée, la parole et l'émotion, ce qui fait que là, on ouvre sur la Trinité, joyeuse, heureuse, bénie. Et là, à partir de ce moment-là, nous recevons des cadeaux sur cadeaux, c'est-à-dire c'est une vie juste, splendide, qui s'ouvre à nous. Voilà. Mais ça va demander encore des efforts, les amours. Des efforts de patience. De patience. De patience et d'ancrage et de bien rester ancré dans cette lumière, dans cette fleur de vie. Donc pratiquer des méditations avec de purification de la flamme violette de Maître Saint-Germain. Restez justement en ce moment bien ancré avec les méditations, avec la nature, avec la marche dehors, avec peut-être soyez un peu plus avec vous-même pour rester connecté aux étoiles, rester connecté à l'alignement, rester bien centré dans votre terre. Je mets la terre à l'envers pour que la grille, la nouvelle terre que nous sommes, les nouveaux corps que cette lumière puisse prendre place dans nos terres, c'est-à-dire nos temples, nos corps. Et sur la terre-mère aussi, qui est en train d'augmenter son champ de fréquence, tout comme nous. Donc, voilà, hein, c'est magnifique. Par la gloire du céleste, hein, évidemment. Oh, illimité. Eh ben c'est ça. Nous entrons dans l'illimité de nos autres. De nos êtres. Oui, de nos autres, c'est-à-dire nos âmes. Nous entrons dans l'illimité en conscience de qui nous sommes en vérité. Nous retrouvons la mémoire de notre nature originelle pour la plupart. Je ne dis pas que ça va correspondre à tout le monde, mais en tout cas ceux qui regardent ces guidances-là et que quand vous regardez jusqu'au bout, vous êtes certainement très imprégné de ce que je suis en train de vous dire. Et dans vos existences, vous allez pratiquer des expériences qui vont vous ouvrir à ce champ d'illimité, qui vont vous ouvrir à la présence de cette puissance supérieure à nous-mêmes qui nous habite, dans ce champ individuel, dans le champ collectif et dans le champ cosmotellurique, hein, dans tous les corps, que ce soit physique, spirituel, que ce soit physique, psychique, émotionnel et aurique, donc spirituel, oui. Dans ces quatre champs-là, il y a cette dimension, cette intelligence qui tricote avec les énergies. Et nous apprenons à être simplement le vase qui, défait de ces déchets, et voilà, nous ne sommes pas un vase rempli de choses dedans, mais nous sommes un vase vide dans lequel la lumière peut se mouvoir à son aisance, c'est-à-dire qu'elle peut se remplir, le vase peut même déborder d'amour et de lumière, voilà. Donc, et nous sommes là simplement pour être les canaux de ce champ de lumière et d'amour. Et nous nous ouvrons là, à ce moment-là dans cette dimension de l'illimité, parce que lorsque nous sommes juste les canaux et que nous suivons l'intuition et que nous suivons la guidance intérieure, eh bien en fait nous suivons l'illimité de nos êtres sur Terre et en nos terres, c'est-à-dire en nos corps. Et ça nous ouvre les portes du paradis en nous. Allez, je vous lis le message, illimité. Je me réalise pleinement. Et je me permets de me dépasser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dépassez vos zones d'ombre, vous dépassez vos schémas récurrents, négatifs, etc. Vous dépassez le fait de vous accrocher avec des gens qui sont jaloux, etc. Vous dépassez, vous réussissez en fait à aller au-delà. C'est ce qu'on appelle aller au-delà. Au-delà de nous-mêmes, c'est-à-dire à être en capacité de gestion émotionnelle, de gérer les énergies, de les ressentir dans l'instant, de les libérer, de vous demander ce qu'elles vous disent, comment elles vous parlent, et de les libérer. Si elles sont négatives dans l'instant, vous les recevez, vous les accueillez, vous communiquez avec elles, vous vous demandez ce que ça touche à l'intérieur de vous. Souvent, ça touche l'enfant intérieur quand elles sont négatives. Cet enfant qui ne se croit pas assez fort pour pouvoir réussir à transmuter, à transcender. Donc, vous fermez les yeux à ce moment-là, quand vous ressentez une émotion négative, vous vous posez, vous vous asseyez, vous fermez les yeux, et vous vous demandez qu'est-ce
qu'est-ce que ça fait à votre enfant intérieur, cette situation ou cet événement ou ce qu'il vient d'entendre, qu'est-ce que ça lui fait? Et vous allez voir, il va vous répondre. Il va vous dire, moi ça me fait peur parce qu'on m'a toujours parlé comme ça. Quand j'étais petit ou quand j'étais petite, on m'a toujours parlé comme ça. Et puis moi, quand on me parle avec agressivité, j'arrive pas à parler après. Voilà, parce que ça me fait peur. Donc, il va vous parler. Et à ce moment-là, rassurez-vous, rassurez-le en vous. C'est vous qui devenez le parent divin pour cet enfant qui ne demande qu'à sortir de sa grotte. Et la grotte de Platon, elle est là. Vous devenez le parent divin qui écoutez cet enfant avec ses peurs-là. Et vous le rassurez. Vous lui demandez qu'est-ce qu'il veut à ce moment-là pour se sentir rassuré. De quoi est-ce qu'il a besoin? Et vous répondez à l'intérieur de vous à ces besoins-là. Et vous allez grandir en amour et en lumière. Vous allez faire grandir cet enfant que nous sommes à l'intérieur de nous en amour et en lumière. Et cet enfant va rejoindre l'adulte qui est ici et maintenant. Et à partir de là, nous ouvrons les portes de l'illimité entre l'énergie, l'intelligence, force créatrice, l'enfant intérieur et l'adulte que nous sommes. La Trinité. Juste magnifique. J'enlève toutes les barrières intérieures créées par mes peurs et mes croyances pour ouvrir à ma conscience à l'illimité, à cette conscience supérieure à nous-mêmes qui nous habite. Il n'existe pas de fin. Tout est continuité. J'élargis donc les pensées vers un horizon beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand. Au-delà de la perception de la réalité, j'ouvre maintenant à tous les possibles. Magnifique. Splendide. Bon, bah écoutez les amours, je nous souhaite une merveilleuse réalisation. Je nous souhaite de bien nous accrocher à l'encre de nos vies, à l'encre de la vie qui nous habite, à l'encre de l'innocence, à l'encre de l'enfance à l'intérieur de nous, de bien prendre soin de cet enfant intérieur qui va être bousculé et qu'il va falloir aller rassurer, et que nous sommes protégés par une puissance absolue en ce moment, et que dites-vous que les expériences que nous pratiquons n'est qu'une poussière du point de vue du cosmos, du point de vue de l'âme, puisque en vérité c'est quasiment pas réalisé, c'est déjà fini. Donc ouvrons-nous à l'innocence des cœurs purs que nous sommes, restons bien ancrés, bien équilibrés, parce que là ça va nous bousculer. Alors les amis, bonne expérience à vous. Si vous avez envie d'en partager dans les commentaires, je serai heureuse de vous lire. Et puis courage, humilité, courage, amour, lumière et paix. À très bientôt les amours.